Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'il est important d'observer dans l'incipit de ce roman. Voici le début donc de Des souris et des hommes. On commence par la mise en place du décor. Vous devez observer qu'on se trouve à l'extérieur dans un lieu ouvert et végétal. Dans tout le reste du roman, on oubliera ce lieu, on sera dans un ranch. Mais les personnages reviendront ici à la fin du roman et il sera intéressant de remarquer ce qui aura changé. Première question qu'on doit se poser, c'est la question où sommes-nous? Alors on va repérer les indices dans le texte. Premier indice, Soledad, donc je suis en Californie, aux États-Unis. Le nom d'une rivière, Las Salinas. Et puis concernant l'atmosphère de ce lieu, je vais remarquer qu'il y a du soleil, que l'atmosphère est tiède et que les versants sont dorés. Donc c'est sans doute l'après-midi ou en fin de journée. Cette rivière, elle a une rive sablonneuse et végétale où les animaux aiment venir comme les hommes. Alors, comme animal, on va trouver ici lézards, lapins, ratons laveurs, des chiens et des cerfs. Donc, c'est un lieu pas mal habité. Un lieu habité par les animaux, mais aussi, je le redis, par la végétation, qui est souvent soulignée par Steinbeck. Et puis, des hommes viennent ici aussi. Donc, ce sont soit des enfants qui viennent pour se baigner, soit ce sont des vagabonds qui viennent ici plutôt pour camper. Et on voit que c'est souvent le cas, puisqu'on a des traces de nombreux feux de bivouac, on a l'adjectif usé, poli, et puis tous les hommes qui s'y sont assis. L'incipit doit aussi répondre à la question « quand ». Alors, quand se passe le début de l'action? Eh bien, vous avez une phrase qui vous l'exprime, au soir d'un jour très chaud. Il nous reste encore à répondre à la question « qui ». Alors, les personnages apparaissent sans apparaître parce qu'ils vont faire fuir les animaux qui sont là. On peut l'observer, ce sont les lapins qui s'en vont, le héros qui s'envole, et on va même jusqu'à nous dire que toute vie cessa pendant un instant. Ceci, c'est causé par l'arrivée de deux hommes. Donc voilà, on sait d'ores et déjà que nos personnages seront deux hommes, sans doute des campeurs. Dans ce décor agréable, à ce moment du soir, arrivent deux hommes et l'auteur les fait s'avancer vers nous. On va d'abord voir la description de leurs vêtements. Vêtus tous les deux de pantalons et de vestes en serge de coton bleu à boutons de cuivre. Donc c'est un vêtement de travail, un bleu de travail. Ils portent tous les deux un chapeau noir et ils ont tous les deux une couverture, ce qui confirme qu'ils s'apprêtent à camper dans cette clairière. Alors ce qui est à souligner ici, c'est l'insistance, la répétition de tous les deux, tous les deux, tous les deux, pour bien insister sur l'identité des personnages. À partir de là, l'auteur va faire un zoom avant sur le premier personnage. Donc l'homme, pour l'instant il s'appelle l'homme. On a une kyrielle d'adjectifs puisqu'on est dans un portrait, alors je vous les surligne en vert, qui vont définir ce personnage. Et d'ailleurs on dit de lui qu'il est parfaitement défini. On a encore quelques petits adjectifs autour de ses mains, de ses bras et de son nez. Et on souligne la minceur et la petitesse du personnage et sa maigreur. Vient le zoom avant sur le second personnage qui n'a toujours pas de nom. Là encore, insistance sur sa description à travers les adjectifs et à travers aussi les compléments circonstanciels de manière, avec l'adverbe lourdement et le complément circonstanciel de manière entraînant un peu les pieds. Et on remarque tout de suite la comparaison qui accompagne ce portrait, comme un ours traîne les pattes. Ici, on voit qu'on insiste beaucoup plus sur la grosseur, sur l'aspect un petit peu lourdeau du personnage, contrairement au premier. Le portrait se fait bien sûr par la description, mais aussi par les actions que vont accomplir les personnages. Donc on va regarder le premier personnage, les gestes qu'il accomplit, et vous allez observer que donc il est calme, il enlève juste son chapeau et il égoutte la sueur qui en découle, et il va remettre son chapeau. Ça, c'est notre premier personnage, le petit, le mince, celui qui est défini. Et puis d'un autre côté, on va avoir une action complètement inverse de la part du second personnage qui, lui, se jette à plat ventre,
boit à grands coups, renacle dans l'eau, et on retrouve une comparaison animale pour ce personnage, puisque cette fois-ci, il est plus comparé à un ours, mais à un cheval. D'ailleurs, il renacle. Et on voit à la fin de cet extrait qu'il plonge complètement la tête sous l'eau. Donc à la fois par le portrait physique que Steinbeck nous en a fait et par le portrait en action qu'on vient juste de voir, vous devez observer la grande différence entre ces deux personnages. Maintenant, on va regarder que le dialogue, lui aussi, permet d'en savoir un peu plus sur les personnages. La première chose qu'on apprend, c'est que le lourdeau s'appelle Lenny. Alors c'est toujours intéressant de s'intéresser au sens des prénoms. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Lenny. Alors étymologiquement, Lenny, d'où ça vient? Ça vient de deux racines, à la fois Léon, Léonis en latin, le lion, et Art en allemand, fort. Donc ça met bien le personnage du côté de l'animalité comme on l'a vu. Lenny, c'est en fait un lion fort. Ce personnage, il est accompagné donc d'un autre homme qui n'a pas l'air tout à fait d'accord avec ce que fait Lenny, puisqu'il s'écrie « Nom de Dieu, ne bois pas tant que ça, tu vas te rendre malade ». Cependant, on voit que Lenny ne se préoccupe pas de ce que dit ce deuxième homme, puisqu'il continue, il va même jusqu'à se jeter entièrement, le chapeau compris, dans l'eau. C'est à nouveau grâce au dialogue que l'on va apprendre le prénom du second personnage. Donc lui s'appelle Georges. Et là encore, c'est un prénom qui est voulu de la part de Steinbeck, puisque étymologiquement, Georges, ça signifie celui qui travaille la terre. Donc là, on n'est pas du côté de l'animal, on est du côté vraiment de l'humain. Donc tout chez Georges renvoie au côté humain, son physique, on l'a vu, ses actions, le fait qu'il soit calme, qu'il soit posé, qu'il boive calmement, qu'il s'asseye calmement, et puis son prénom qui renvoie à la terre et au travail de la terre. Au contraire, avec le personnage de Léonard, donc je récapitule, Lenny, vous avez compris l'étymologie de son prénom, tout renvoie à l'animalité. Donc je le remontre ici. On a vu plusieurs comparaisons avec un ours, mais aussi dans cet extrait avec un cheval. On le voit agir, lui il n'est pas calme par rapport à sa soif, mais il va se jeter complètement dans le ruisseau, quitte à être malade et à boire de la mauvaise eau. Donc il est complètement l'opposé de Georges. Cette opposition, on la retrouve si on observe les sentiments des personnages. Alors, j'entoure quelques petits mots qui vous guident concernant Georges. Lui, il est mélancolique et furieux, alors qu'on a vu que Lenny sortant de l'eau avait un air épanoui et heureux. Donc là encore, les deux personnages sont opposés. Il nous reste à répondre à une question. Quoi? Que viennent faire les personnages dans ce décor? Et on a la réponse dans le long dialogue de la part de Georges. Ils se rendaient jusqu'à un ranch. Ils ont été accompagnés sur cette grande route par un salaud de chauffeur qui ne les a pas conduits jusqu'au bout, et c'est pour ça qu'ils sont contraints de camper juste avant le ranch. Un petit peu plus loin, on va apprendre d'où ils viennent. Alors, ils viennent de Howard Street. Ils se sont rendus dans un bureau de placement, c'est-à-dire une agence d'intérim aujourd'hui, qui leur a fourni des cartes de travail et des billets d'autobus. Donc on comprend qu'ils viennent faire une mission d'intérim dans un ranch et que pour l'instant, ils passent la nuit à la Belle Étoile avant le lendemain. Donc on est face à un incipit qui remplit bien son rôle puisqu'il vous a informé, vous en tant que lecteur, il vous a dit où se passe l'action. Donc pour l'instant, dans la nature, une clairière, quand est-ce qu'elle se passe? En fin d'après-midi et en soirée par une saison qui est plutôt chaude. Qui sont les personnages? Deux hommes que tout oppose qui s'appellent Georges pour le petit, le chef, et Lenny pour le lourdeau, celui qui est un petit peu plus soumis. Et il vous a appris que font les personnages, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette histoire. Ce sont des travailleurs, on l'a vu à leurs vêtements, et ils se rendent dans un ranch. À vous maintenant de bien relire le chapitre 1 pour tirer le maximum d'informations sur les personnages, Georges et Lenny, sur leurs liens, sur leur personnalité,
avec tout le reste du chapitre. Donc là, je vous ai un petit peu déblayé le travail, mais à vous de repérer tous les indices et de me faire vraiment une fiche d'identité et de personnalité de ces deux personnages qui seront nos deux protagonistes principaux du début à la fin du roman.